Bonjour, bonjour. Voilà, on est jeudi de la dernière semaine de la série Comment concilier bonheur et changement. Et donc cette semaine, il s'agit d'inspiration. Alors en guise d'inspiration, je voudrais vous parler ou vous reparler de mon année 2018. Vous connaissez peut-être ça si vous m'avez déjà beaucoup écouté. Mais sinon, voilà, en 2018, mes deux parents ont décliné assez rapidement. Mon père avait des problèmes de santé, ma mère avait des problèmes de santé mentale, de déclin cognitif. Et mes parents vivaient à 400 km de chez moi et je suis fille unique. Donc j'étais proche de mes parents, donc j'avais à cœur de les aider quand ils étaient dans le besoin. Et donc notamment, j'allais auprès de ma mère quand mon père devait se faire opérer ou devait être hospitalisé puisqu'elle ne pouvait plus rester toute seule. Et il y a eu des moments vraiment difficiles dans tout ça. Et ça a été vraiment un changement après un autre, enfin une succession de mauvaises nouvelles euh, sur une période de 6 mois qui a été... Et puis après, ça ne s'est pas arrêté là, mais bon, sur une période de 6 mois, ça a vraiment été assez incroyable. Et j'ai toujours, malgré les difficultés, il y a des moments où j'ai trouvé ça vraiment très difficile, mais j'ai toujours trouvé que j'arrivais à garder, à me nourrir de ces situations, en fait, d'en tirer un bénéfice même dans la difficulté. Et je voudrais dire juste que la clé de ça, la première chose, c'est d'abord d'être bien au clair sur c'est quoi pour nous le bonheur. Donc le bonheur pour moi, c'est pas forcément la même chose que le bonheur pour vous. Et ça, c'est une des premières choses que je fais avec mes clients, c'est de vraiment identifier ça ressemble à quoi pour eux le bonheur. Et, euh, et donc pour moi, c'est beaucoup plus du côté du sens et de la paix que de la joie. Et donc toutes ces situations avec mes parents étaient vraiment chargées de sens. Et donc j'arrivais à m'en nourrir. Mais la clé, si vous voulez, pour que je puisse vraiment arriver à m'en nourrir, c'était d'apprendre à prendre l'impact de ces choses que je n'aimais pas, auxquelles je ne m'attendais pas, une mauvaise nouvelle médicale, toutes ces choses dont je ne vais pas vous raconter tous les détails parce que ça prendrait trop de temps. Mais vraiment, il y a eu des choses l'une après l'autre où j'aurais franchement préféré que ça ne se passe pas comme ça. Et de vraiment apprendre à ne pas résister, ne pas se poser en victime, mais vraiment juste prendre l'impact de voilà, ça me rend triste, je pleure, ça me met en colère, je, je métabolise ma colère d'une façon euh, qui n'est pas trop destructrice, quoi, mais le temps pour en récupérer. Et de traverser tout ça et de prendre l'impact et d'apprendre à traverser l'impact, c'est ça qui m'a permis d'accéder toujours à ce sens et à cette nourriture finalement de tous ces événements. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille avec mes clients et mes clientes. Donc coucou Gabi, je pense à une cliente qui avait beaucoup de griefs contre son lieu de travail, donc l'organisation pour laquelle elle travaillait. Et donc c'était toujours la faute de quelqu'un, c'était la chef qui était incompétente, c'était des trucs et d'autres. Mais tant qu'on est focalisé sur l'extérieur, en fait, on peut arriver à rien. Et finalement, à la suite de tout le travail qu'on a pu faire ensemble, elle a vraiment appris en fait à juste prendre l'impact. Et on gagne tellement de temps et ça épargne tellement de choses. Donc voilà, donc si c'est... Enfin, j'ai des histoires comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Euh, mais je vais pas toutes les raconter aujourd'hui. Par contre, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller dans ma bio, à regarder le lien qui est là. Et en suivant ce lien, vous pourrez télécharger mon guide gratuit sur les 5 obstacles à votre bonheur authentique. Et si vous téléchargez ce guide, vous recevrez un mail par semaine de moi. Et puis, il vous suffira de répondre à un de ces mails pour me poser les questions que vous aurez. Et si vous regardez sur ce lien, vous avez non seulement la possibilité de télécharger le guide gratuit, mais vous avez aussi un lien vers d'autres ressources gratuites que j'ai et aussi un autre lien vers les services que je propose. Donc voilà, donc je vous invite à méditer, à réfléchir comment vous réagissez face aux changements et aux changements qui ne vous plaisent pas pour que ça bouffe pas trop votre bonheur. Donc réfléchissez à ça et allez visiter le lien qui est dans ma bio. Voilà, et donc pour les 4 semaines à venir, les choses que je partagerai seront un petit peu différentes, mais vous aurez encore du contenu presque journalier, mais je suis en train de
de refonder un peu la façon dont je veux partager mon contenu. Donc je vous dis en tout cas à début septembre pour de nouvelles aventures et je viendrai vous voir quand je suis disponible durant le mois d'août. Donc je vous souhaite un merveilleux mois d'août, quelle que soit votre météo. Elle est un peu bizarre un peu partout, mais voilà. Donc une excellente soirée et un beau mois d'août à vous. Au revoir.